Bonjour Bassam Tan. Bonjour. Alors nous nous voyons aujourd'hui pour commenter l'armée turque qui est entrée sur le territoire syrien pour récupérer la sépulture de Süleyman Shah, le grand-père du fondateur de l'Empire ottoman. Alors je suppose qu'en tant que franco-syrien, vous n'avez pas été indifférent à cette information. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous avez perçu cette nouvelle ? Alors écoutez, moi je suis vraiment très choqué. Alors pourquoi choqué? Parce que, revenons à l'histoire encore une fois. Dans cette partie de Syrie, face à l'Euphrate, il y a la tombe, le mausolée de Süleyman Shah, qui a été donné à la Turquie lors du mandat français en 1921. C'est une sorte d'enclave en territoire syrien, où il y a à peu près une quarantaine de soldats qui symboliquement, n'est-ce pas, pour la grandeur de l'Empire ottoman, du moins ce qui reste dans la tête de beaucoup de Turcs pro-Erdogan, il y a cette tombe. Moi j'y ai été souvent, je n'ai pas vu grand monde la visiter, honnêtement. C'est déjà une erreur historique, parce que de quel droit la France donne une partie du territoire syrien aux Turcs? Oui. Bon. En gros, il y avait un traité entre la France et les Turcs en 1921, d'accord. Passe. Nous, les Syriens, on n'a jamais porté atteinte à ce mausolée, on a respecté les accords, on a vu de plus en plus le nombre de soldats grandir, bon, ça reste symbolique. Mais là, ce qui s'est passé, c'est une violation de la souveraineté de la Syrie, du droit international. Dans une mise en scène digne de Hollywood, on a vu 40 tanks, je ne sais combien de blindés, et près de 500 soldats turcs s'avancer la nuit, une opération enveloppée de mystère et de discrétion, et pour dire après qu'on a récupéré les cendres de Süleyman Shah. Alors vous savez, Süleyman Shah est peut-être un grand homme pour son peuple et ceux qui croient à l'Empire ottoman, mais pour le monde arabe, tout l'Empire ottoman, pour nous, c'était la décadence. En 1516, Sélim Ier va conquérir la Syrie. En 1916, le shérif de la Mecque va se révolter. Et quand vous lisez les ouvrages d'histoire dans le monde arabe, qu'est-ce qu'on vous dit? 4 siècles de décadence à cause des Ottomans. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait les Ottomans? D'abord, les fonctions s'achetaient. C'est au plus payant. Vous payez, vous êtes gouverneur d'Alep. Alors, vous augmentez les impôts, vous saignez à blanc votre population pour récupérer ce que vous avez payé au sultan. Vous arrivez, vous n'arrivez pas, voilà quelqu'un d'autre qui se présente, qui paye plus. Et finalement, qui paye les pots cassés? La population d'Alep. Il en était de même, je ne dirais pas du Golfe à l'océan. Non. Des monts du Rif marocain jusqu'au Golfe. Pourquoi? Parce que le Maroc n'a jamais été conquis par les Ottomans. Il a été préservé de cette influence ottomane. C'est une des grandes fiertés du peuple marocain. Et les Marocains ont raison d'être fiers. Les armées ottomanes se sont cassées vraiment les dents contre la chaîne de montagnes du Rif, de l'Atlas. Ils n'ont jamais pu prendre le Maroc. D'ailleurs, dans certains ouvrages d'histoire turcs, ils disent que si, ils sont entrés au Maroc. C'est entièrement faux. Donc vous voyez, cet empire ottoman a fait beaucoup de mal au monde arabo-musulman. Tous les ouvrages, enfin je vous ai parlé par exemple, le paysan à l'époque mourait de faim pratiquement. Il travaillait pour payer les impôts.
Ça vous explique pourquoi au Liban et ailleurs, que ce soit pour les chrétiens ou les musulmans, tous les terrains sont des terrains de main morte. C'est-à-dire qu'on les donne soit à l'église, soit à la mosquée. Parce qu'ils ne pouvaient pas payer. Et comme les établissements religieux étaient exempts d'impôts ou payaient moins, il s'est trouvé à la fin, ça explique le féodalisme religieux. Pourquoi il y a quelques mosquées au Liban qui possèdent le tiers du Liban? Il en est de même du côté chrétien. Tout ça, c'est l'héritage de l'Empire ottoman. Hein? Alors, voilà donc, maintenant pour revenir à l'histoire de cette attaque nocturne, c'est une comédie. Pourquoi? Il disait, on a peur que nos soldats ne soient encerclés et attaqués par Daesh. Mais c'est complètement faux, écoutez. Vous vous souvenez à Mossoul, il y avait aussi une quarantaine de diplomates. Mais Daesh ne les a jamais attaqués. Pourquoi? Mais parce que la Turquie a de très bons rapports avec Daesh. Ces gens qui forment les légions de Daesh sont passés par la Turquie avec la bénédiction d'Erdogan et de son premier ministre actuel, Davutoglu. Voyez-vous? Il en est de même de ce mausolée. Hein? Pourquoi d'ailleurs, si vraiment, alors il présente ça comme une opération militaire réussie, c'est à mourir de rire. Il n'y a pas eu une balle tirée de l'autre côté. C'est qu'il y a eu un accord, qu'on va entrer, bon, vous disparaissez du paysage, vous nous laissez récupérer en héros les cendres de Süleyman Shah. Et le pire, c'est que le seul soldat turc qui soit décédé dans cette opération, c'est par accident. Il n'y a pas eu un coup de feu de tiré. Sans doute, il a été écrasé par un tank. Ça prouve, n'est-ce pas, que l'armée turque est opérationnelle, n'est-ce pas? Par ailleurs, alors, ce qui est la cerise sur le gâteau, comme on dit, Davutoglu déclare qu'on va, en attendant, installer les dépouilles sur un autre territoire syrien. C'est-à-dire, il se comporte comme si la Syrie était sous domination ottomane. Et c'est là où ça devient révoltant. On n'a eu aucune réaction du monde occidental, aucune réaction de la diplomatie française, aucune réaction du Conseil de sécurité. C'est une violation. Vous me direz, ça fait des années que les Turcs entrent en Syrie. Oui, mais pas d'une manière au grand jour, ouvertement. Là, non, on opère comme si. C'est que, et je terminerai par là, la Turquie espère créer un État sunnite en Syrie et en Irak. Et peut-être, avec l'aide, c'est un des scénarios américains, c'est d'installer le roi de Jordanie, Abdallah, à la tête de ce nouvel État. Comme ça, la sécurité d'Israël est plus ou moins assurée, puisque la Syrie n'existera plus, la Syrie historique. Il y aura peut-être un ruban côtier qui sera donné à Assad, sa communauté, les chrétiens qui veulent bien y vivre, s'y réfugier, avec des sunnites modérés, mais on revient à l'idée d'un État sunnite. Il suffit simplement d'enlever ce calife, de récupérer les anciens de Saddam et d'en faire des chefs modérés. Comment dirais-je? On verra si ce projet va réussir, mais la Turquie, en attendant, y est pour beaucoup dans ces scénarios d'éclatement du Proche-Orient. C'est le chaos créateur, n'est-ce pas, des néoconservateurs, de Condoleezza Rice, enfin, on en a assez parlé. C'est malheureux, et là, la France n'est pas spectatrice, elle est complice.